I am Isaac Armstrong from the ECOWAS Commission. And on behalf of the President of the ECOWAS Commission, Dr. Aliou Touré, and the Commissioner for Political Affairs, Peace and Security, it is an honor and singular pleasure to welcome you to the 17th Annual General Assembly of the West African Police Chiefs Committee in Niamey, Republic of Niger. Et de la décentralisation. Monsieur le représentant résident de la CEDEAO au Niger, représentant le président de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Monsieur le président en exercice du CICIPAO, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'Organisation internationale de la presse. De forma calorosa esta conferência e fazendo votos que tudo corra em perfeitas normalidade. A todos, o meu muito obrigado. The chiefs of police are strategic partners of Interpol, and the interaction at the regional level, like we are having today, is very crucial to us. Since your first meeting in Abuja in 1997, Interpol has regularly attended your meetings and supported your strategies and actions in the fight against transnational organized crime. We all know to what extent transnational threats such as terrorism, cross-border trafficking of drugs, human beings, firearms, and others, or cybercrime, how they are major destabilizing factors for peace and security. Excellences, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Monsieur le président du comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest, CCPAO, Monsieur le directeur général de la police nationale de la République du Niger, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués membres du CCPAO, honorables chefs des services de police des États membres de la CEDEAO, distingués invités, Mesdames et Messieurs, et pour ne pas me tromper, je vais vous dire en vos rangs, grades, titres et qualités, pour ceux que je n'ai omis de citer. C'est pour moi à la fois un plaisir et un honneur de m'adresser à vous au nom de la commission de la CEDEAO à l'occasion de la 17e Assemblée générale annuelle du comité des chefs de police d'Afrique de l'Ouest. Permettez-moi donc de prime abord de remercier au nom du président de la commission de la CEDEAO, son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, et le gouvernement de la République du Niger pour avoir accepté de co-organiser cet événement important avec la commission de la CEDEAO et également pour toutes les excellentes facilités mises à la disposition des participants pour assurer le succès de l'événement qui nous rassemble. Les défis sécuritaires qui sont aujourd'hui les nôtres, le comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest, en tant que plateforme d'analyse et d'échange, est appelé à jouer un rôle déterminant dans le processus de proposition de solutions à ces défis qui se posent à notre sous-région. En effet, vos réflexions doivent permettre d'envisager des solutions plus opérationnelles pour venir à bout des différentes formes de criminalité transnationale organisée qui font le lit à la pauvreté et plombent le développement socio-économique de nos États. Vous devez tenir compte des préoccupations liées à la porosité de nos frontières, au caractère transnational de la criminalité, tant au Sahel que dans le golfe de Guinée, au mode opératoire des groupes terroristes et criminels, aux différentes formes de défis en lien avec les trafics d'êtres humains, de drogue. La question posée par le Togo est une question très importante. Normalement, dans l'après-midi, il y a une session dans laquelle on devait parler des efforts de la CEDEAO dans la lutte contre
le terrorisme. Mais là, vous avez placé votre question dans la perspective en termes d'appui à ce que font les États. Le comité est transféré au bureau régional, du bureau régional à la commission de la CEDEAO, conformément donc à la décision des chefs de police qui, dans la constitution du CEDEAO, ont décidé que la division sécurité régionale de la CEDEAO représentera le secrétariat permanent du comité. Now, this is the global picture of everything, so that you can, when we do this analysis, you can, from this picture, see what has happened from 2021 to 2022. Let's take human trafficking, the first one. In 2021, we had 210 cases globally, and then 236 in 2022. So there's a difference of 26 cases, and then you have an 11% increase. If you come to terrorism, which is next, you have 578 in 2021, 709 in 2022. What's the La situation sécuritaire, quant à elle, se dégrade profondément, démontrant à plus d'un titre l'urgence pour les États membres de concrétiser leur engagement et de prendre des mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre du plan. Suivant. Les attaques terroristes sont en effet multipliées, malgré les efforts déployés par les États. La situation est préoccupante et il y a une tendance claire de tentatives de pénétration vers des pays côtiers, des attaques terroristes qui ont concerné le nord de la Côte d'Ivoire, qui ont concerné le Bénin, qui ont concerné le Ghana et le nord du Togo. Passons. Alors, comment se présente le plan d'action? Un plan d'action global, articulé autour de 8 composantes complémentaires, sont les suivantes. Adoption d'une approche intégrée globale et multidimensionnelle dans la lutte contre le terrorisme. Prise en compte des aspects militaires et sécuritaires et des aspects civils. La mutualisation des efforts des États membres. Un volet militaire et sécuritaire axé sur la formation et la fourniture d'équipements aux forces de défense et de sécurité et le partage d'informations et de renseignement. Il y a également un volet civil axé sur la prévention du terrorisme à travers le renforcement de la cohésion entre les populations et la mise en œuvre de programmes d'appui au développement économique et social.